Bonjour, j'espère que tu vas très bien. De mon côté, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de minimalisme et de finances, et plus particulièrement de budget et de comment profiter à fond de ces vacances sans éclater le budget. Parce qu'en ce qui me concerne, j'essaie d'avoir une approche relativement responsable et minimaliste de mes finances, c'est-à-dire de ne pas dépenser de l'argent à tort et à travers pour des choses qui n'apportent pas vraiment quelque chose à ma vie. Cette idée du minimalisme, c'est de remettre au centre de notre vie ce qui nous sert vraiment, de se concentrer sur l'essentiel et je trouve que dans le domaine financier, c'est donc évident de l'appliquer aussi. Et c'est pas toujours facile, surtout quand, comme moi, on est à la base une acheteuse compulsive. Donc c'est un chemin, c'est un exercice quotidien, mais en ce qui me concerne, je m'y astreins, je t'en ai déjà parlé, en retardant les achats, ce genre de choses. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de ça dans le contexte des vacances. Parce que souvent, on essaie d'avoir une attitude responsable et raisonnée tout au long de l'année. Et au moment des vacances, eh bien, tout part en vrille. Et c'est vite fait de perdre complètement le contrôle là-dessus et de se retrouver à dépenser en 2 semaines ce qu'on a dépensé en 1 an ou presque. Donc comment est-ce qu'on fait pour profiter à fond de ces vacances, pour qu'elles nous fassent plaisir, pour que ce soit des super moments, sans éclater le budget annuel et sans rentrer avec cette espèce d'amertume, d'avoir l'impression d'avoir plombé son compte en banque et ses projets futurs dans le contexte de ses vacances. J'ai pas envie de dire à cause d'eux parce que quand même c'est les vacances, c'est cool. Alors la première chose pour moi, c'est de se fixer un budget en amont et d'essayer au mieux de nos possibilités d'organiser nos vacances dans le cadre de ce budget. Alors pour ma part, dans la mesure où on a 3 enfants, donc on est assez nombreux quand on part en vacances, j'y travaille vraiment plusieurs mois en avance. J'essaye même en fait de consacrer un budget annuel au pôle vacances. Alors parfois il y a des imprévus évidemment, mais ça me donne un bon point de repère. Parce que l'idée de ce budget, c'est pas que ce soit un truc rigide qui t'enferme et tu as décidé que c'était tant d'euros pour les vacances et donc tu fais ça et point barre. Non, c'est plutôt d'avoir un guide, une direction qui va te permettre d'inscrire tes vacances dans ton projet financier plus global et qui va te permettre de te guider dans le choix de la façon dont tu vas organiser tes vacances et qui va aussi te permettre d'avoir une sorte d'alerte si tu veux quand ça part complètement en vrille et que tu t'aperçois que finalement tu as éclaté le budget en 3 jours. Tu vois, ça te donne des points de repère. Après ça peut être ajusté évidemment parce que la vie est faite d'imprévus, mais je trouve que ça donne de bons points de repère, ça te permet de savoir où tu vas. Donc moi ce que je fais c'est que je fixe un budget annuel pour les vacances et puis donc on fait en général un voyage en hiver et un voyage en été, puis après ça nous arrive de partir en week-end et j'essaye d'organiser ensuite le voyage dans le cadre de ce budget. Ça veut dire que quand il y a des billets d'avion qui sont impliqués, alors même si ça nous arrive de moins en moins, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets dans la description, mais on essaye maintenant de prendre le moins possible l'avion. Donc là, par exemple, cet été, on ne prendra pas l'avion, cet automne non plus. Et puis la prochaine fois qu'on le prendra, ce sera l'année prochaine et ce sera exceptionnel. Mais donc bref, cet été, j'organise un voyage sans avion. Et j'organise un voyage autour de location de logements dans plusieurs pays, puisqu'on va faire un road trip. Et c'est là où le budget est hyper utile parce que tu vois, des locations de vacances, ça peut se trouver à tous les prix en réalité. Et donc là, j'ai fixé un budget, donc je sais à peu près ce que je veux comme moyenne par nuit. Et donc je vais chercher un logement dans ce cadre-là. Je pourrais chercher un truc beaucoup plus cher en réalité si j'avais pas fait attention, tu vois, parce que peut-être que la moyenne des logements dans les villes où je vais aller est beaucoup plus que moi ce que j'ai envie de consacrer à mon logement pour ces vacances. Mais de ce fait, comme j'ai posé cette contrainte, je vais jouer autour de ça. Du coup, je vais avoir des choses plus ou moins en centre-ville, plus ou moins grand, etc. Mais je sais comme ça que je suis dans le cadre de mon budget et ça a du sens pour moi. Pour moi, le fait de fixer un budget, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon approche parce que ça me permet, encore une fois, de ne pas partir complètement en vrille et de ne pas me dire « Oh tiens, une maison à tant d'euros la nuit, c'est normal pour cette zone-là ».
non, je fais l'effort, tu vois, de vraiment chercher quelque chose qui corresponde à ce que j'ai fixé. Et puis après, effectivement, en fonction des lieux, c'est plus ou moins cher, du coup, ça s'adapte plus ou moins. Mais c'est vrai que sur le global, ça m'aide à piloter, si tu veux, l'organisation de mes vacances d'une certaine manière et pas juste me laisser embarquer dans un truc qui va me mettre en difficulté par la suite. Alors, je te parle du logement parce que pour nous, c'est le principal pôle, hein, vu qu'on part en voyage, pas dans une maison de famille et qu'on est 5, donc ça peut vite monter. Mais c'est vrai que je m'y attache aussi pour l'alimentation. Hein, parce que c'est pareil, c'est en vacances, je trouve que ça peut partir complètement en live et que parfois on va se retrouver à dépenser des sommes astronomiques en alimentation sans vraiment se faire plaisir, mais juste parce qu'on est un petit peu captif, si tu veux, de l'endroit où on se trouve. Donc je vais te reparler de l'alimentation plus en détail après, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut budgéter aussi, les loisirs, les transports, ce genre de choses. Et encore une fois, l'idée c'est pas de s'enfermer dans ce chiffre-là et de déprimer si on le dépasse, mais c'est juste d'avoir quelque chose qui va nous aider à guider nos actions et à piloter les dépenses en vacances. Tu vois, ça peut nous permettre de réajuster le tir, savoir que tant qu'on reste dans cette fourchette-là, c'est super pour nos finances, et de s'apercevoir que si on a dépassé largement le budget de 3 jours de suite, on va peut-être faire un petit peu plus attention les 2-3 jours suivants, tu vois. Moi, il y a une idée que j'aime bien aussi, c'est celle d'inclure une petite récompense dans le budget pour après le retour à la maison, une petite récompense qu'on s'accordera dans le cas où on a bien respecté le budget. Il ne faut pas que ce soit une récompense qui explose le budget, hein, c'est-à-dire que ça va peut-être pas être une nuit dans un palace, mais ça peut être un truc un peu sympa, genre un massage ou un resto, quelque chose comme ça, qui en plus fera qu'on a une petite satisfaction à rentrer de vacances. Parce que parfois, quand tu rentres de vacances, tu es un peu déprimé de rentrer chez toi. Enfin, toi en particulier, je ne sais pas, mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Là, la perspective de cette petite récompense, je trouve ça sympa. Et puis en plus, ça me pousse à faire des efforts pour respecter mon budget. Et encore une fois, l'idée n'est pas de ne penser qu'à ça pendant toutes ces vacances, mais vraiment d'avoir un guide pour nos actions, pour qu'elles soient plus raisonnées. Et pour se concentrer sur ce qui nous fait vraiment plaisir. Parce qu'on se rappelle que notre budget peut inclure ce qu'on veut à partir du moment où on en fait une priorité et à partir du moment où ça nous fait vraiment plaisir. Mais l'idée, c'est de ne pas accumuler les dépenses qu'on fait sans réfléchir, alors qu'elles ne nous servent pas vraiment ou qu'elles ne nous font pas vraiment plaisir. Le deuxième grand point, je trouve, c'est l'alimentation en vacances. Donc on a parlé du budget. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour notre alimentation en vacances pour pas que ça explose notre compte en banque? Moi, j'ai déjà vécu des vacances où vraiment on dépensait beaucoup d'argent pour se nourrir, même pour des choses qui n'étaient pas très bonnes ou qui ne nous faisaient pas super plaisir, mais simplement parce qu'on avait l'impression d'être un peu captif du lieu, on ne savait pas trop comment, où faire les courses, on n'avait pas forcément de quoi cuisiner, on se retrouvait à manger au resto matin, midi et soir, des trucs pas toujours très bons et qui coûtaient super cher. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est que j'essaye de faire les marchés plutôt que de ne faire que des restaurants. Je trouve que sur les marchés locaux, dans la plupart des endroits où on va trouver vraiment des choses super sympas, super bonnes, locales en plus, de saison, et des produits qui sont parfois meilleurs que ce qu'on aurait dans les restos à touristes, et en plus ça coûte beaucoup moins cher. Donc vraiment, j'essaye au maximum de faire les marchés et d'aller dans les petites boutiques d'alimentation locale. Du coup, on a des bons produits pour pas cher et on les cuisine de façon très simple dans le logement qu'on a loué. Et vraiment, ça te divise ton budget alimentation par peut-être 2 ou 3 au moins. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup et ça nous permet d'avoir de très très bons produits. Ensuite, plutôt que d'aller au resto en permanence, on organise des pique-niques dès que le temps le permet ou des apéros dînatoires. Mais c'est vrai qu'on a un peu généralisé l'idée du pique-nique en vacances. Alors nous, on pique-nique en voiture, par exemple, parce que sur les aires d'autoroute, c'est toujours hyper cher et puis c'est vraiment pas bon, la bouffe. Donc nous, on pique-nique en voiture, on pique-nique à proximité de sites archéologiques, on pique-nique sur la plage. Mais en tout cas, on essaye, c'est vrai, encore une fois, de privilégier ce qui est simple, ce qui est bon et ce qui est moins cher. Parce que la note, l'addition au restaurant à 5, elle monte très vite. Et encore une fois, parfois pour des trucs vraiment pas bons. Alors pour s'aider dans cette démarche-là, on emporte avec nous en vacances quelques grands Tupperware. Ça nous sert déjà à emporter des snacks pour la route, ceux qui évitent les snacks pas bons, suremballés et supra chers des aires d'autoroute.
Et ce qui nous permet ensuite soit d'acheter de la nourriture sur place et de la mettre directement dans les Tupperware, soit d'organiser nos pique-niques de façon très simple. Donc en général, on a un très grand Tupperware pour notamment les crudités, les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on a une formule qu'on utilise un peu à toutes les sauces en vacances, c'est la formule houmous et bâtonnet de légumes. Ça marche pour les pique-niques en voiture, parce que figure-toi que croquer du céleri et des poivrons, ça peut occuper les enfants pendant super longtemps, je trouve. Ça nous a même fait l'embouteillage du tunnel du Mont Blanc l'an dernier, c'était parfait. Mais donc bref, on emporte des Tupperware avec nous et ça nous permet comme ça vraiment de pas avoir à acheter des trucs pas bons pour pique-niquer tout simplement. Et suremballer en plus. Et puis, je repère en général en amont où se trouvent les marchés locaux autour du lieu qu'on loue, par exemple, où se trouvent aussi les supermarchés, idéalement les magasins bio aussi, et comme ça nous facilite la vie grandement. Ensuite, le pôle qui revient beaucoup en vacances, c'est le pôle sortie. Par là, j'entends tout ce qui est un peu les loisirs, ça peut être... je sais pas, autant les apéros en terrasse qui sont pas vraiment de l'alimentation, mais aussi les musées, les sorties culturelles et des trucs comme ça. Bon, déjà, il y a une chose, c'est qu'il faut pas oublier qu'en général, là où on va, il y a toujours de très belles balades à faire, en extérieur, en particulier l'été quand il fait beau, et puis parfois des coins de nature à découvrir qui sont très sympas. Donc, on n'est pas obligé de passer tout son temps dans les attractions touristiques type musée et ce genre de choses. Alors il faut savoir que moi j'adore les musées et j'adore en visiter, mais il y a une époque où je visitais plusieurs musées dans la journée, où j'enchaînais les musées. Ouais, c'est vrai, je faisais ça. Bon, il y a longtemps, quand j'avais pas d'enfant ou quand on en avait un seul. Et maintenant, on va choisir vraiment consciemment un musée qu'on a très envie de voir et on va le voir à fond, enfin le plus à fond possible avec 3 enfants. Et puis autour de ça, on va organiser des balades ou des activités comme ça qui sont moins onéreuses. Parce qu'il y a des villes et il y a des pays où les musées c'est très cher. Et si tu visites 3 musées dans la journée, tu peux vite te retrouver à avoir entre 30 et 50 euros de musée par personne pour une journée. Bon, moi dans ce cas, tu vois, je vais faire un musée à fond et une belle balade à fond. Et ça divise mon budget de la journée par 3. Donc c'est plutôt top en réalité. Et je n'ai pas du tout moins de plaisir dans ces visites. Parce qu'en réalité, moi, il y a une époque où j'avais cette espèce d'illusion qu'il fallait que je voie tout dans une ville. Bon, en fait, non, je préfère voir à fond ce que j'ai vraiment envie de voir. Et puis le reste, ce sera pour une autre fois. On aura tout le loisir de revenir une autre fois dans notre vie. Et puis pour ce qui est des sorties au restaurant, alors j'aurais pu le ranger dans la catégorie alimentation, mais du coup je le range vraiment dans la catégorie sortie, puisque le restaurant n'est pas la seule option quand on est en vacances. Donc du coup on va faire que nos sorties au restaurant soient plus rares, soient vraiment choisies, on en fait un événement, on va dans un endroit où on a vraiment envie d'aller, et le reste du temps, on cuisine. Alors en cuisine, encore une fois, ça peut être très simple, ça peut être du houmous et des bâtonnets de légumes, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas au restaurant juste parce que c'est l'heure de manger et qu'il faut manger quelque chose et donc on va au restaurant. Non, on y va parce que ça nous fait vraiment plaisir et qu'on a choisi le lieu, le moment où on va y aller et encore une fois, on en fait vraiment un événement. C'est plus notre solution par défaut en fait. J'ai envie de te parler du pôle achat aussi, parce que moi, il y a une époque, quand je partais en voyage, je faisais automatiquement les boutiques de souvenirs, les souks, enfin tous les endroits où j'avais l'occasion d'acheter un truc, si tu veux. À l'époque, j'achetais beaucoup de choses, j'avais tendance à acheter des choses de façon compulsive. Alors, sans doute pas au sens pathologique du terme, mais trop pour que ça me rende service, en tout cas. Donc, maintenant, j'ai mes petites stratégies pour éviter tout ça. Premièrement, je prévois un sac de voyage petit, ce qui m'évite d'avoir la tentation de le remplir. J'ai pas envie de me surcharger d'affaires. J'ai aussi une vidéo là-dessus, je vais te la mettre aussi dans la description, puis je vais voir si je peux la rajouter là. Mais je t'avais montré une fois ma façon de... Enfin, ce que j'emportais en vacances, ça devait être l'année dernière d'ailleurs, puisque moi j'essaye de partir avec un sac à dos à chaque fois que je pars en vacances. Je pars avec le moins d'affaires possible pour moi, je mets tout ça dans un petit sac, et comme ça je suis pas tentée de rajouter tout un tas de trucs. Autre astuce, on se prépare psychologiquement à ne pas se laisser happer par toutes les boutiques pour touristes qui vont croiser notre chemin et qui sauront peut-être nous attirer. Moi, par exemple, maintenant, j'ai fait une règle de ne pas rentrer dans ces magasins. Je n'y vais pas. Parce que oui, on a toujours besoin d'un petit truc finalement, on peut toujours trouver un truc à acheter.
Donc moi, je n'y rentre pas. C'est ma règle. En contexte, moi j'ai passé mon enfance à adorer les magasins de souvenirs, si tu veux. Donc je me méfie de moi-même. Et donc pour me rendre service à moi-même, je ne rentre pas dans tous ces magasins. Et là, je parle des magasins de souvenirs, mais ça peut aussi être les magasins un peu locaux, un peu sympas, où tu vas avoir l'impression d'acheter un truc un peu différent qui te fait vraiment envie sur le coup. C'est pareil, je n'y rentre pas, tout simplement. Je fais une exception à ceci, qui est que si j'ai vraiment envie de rapporter un objet de l'endroit où je me trouve, eh bien je le prévois en avance. Par exemple, si je sais que je vais en Thaïlande, ce qui n'est pas le cas cet été puisque je ne prends pas l'avion cet été, mais imaginons que j'aille en Thaïlande, j'aurais très probablement envie de me rapporter un joli pantalon thaïlandais avec un bel imprimé. Et bien dans ce cas, je le sais en avance, tu vois, là je le sais déjà pour la prochaine fois que j'aurai l'opportunité d'aller en Thaïlande, donc voilà, je le sais en avance, et ça va être un peu ma quête du voyage, tu vois, de trouver ce bel objet que j'ai envie de rapporter. Et je ne serais pas tentée d'acheter autre chose, j'ai vraiment en tête cet objectif, si tu veux, d'achat qui est d'acheter ce joli objet que j'ai envie de rapporter de mon voyage. Ça m'évitera ce que j'appelle l'effet souk, que j'ai vécu plusieurs fois à Marrakech, qui est de te retrouver dans le souk, de trouver plein de trucs trop cool et d'avoir envie de tout acheter. Et puis une dernière chose sur ce sujet-là, je trouve, c'est de prendre soin de notre corps de l'intérieur pour éviter d'être tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Je pense surtout aux petites fringues d'été un peu sympas qu'on trouve dans pas mal de jolies villes et de jolis villages. En général, en réalité, on n'en a pas besoin. Et moi, j'essaie de prioriser le fait de prendre soin de moi de l'intérieur pendant les vacances, de prendre l'air, de partager des moments ensemble, de bien me nourrir, etc. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de faire ça plutôt que d'acheter des trucs dont on n'a pas vraiment besoin et qui ne vont pas forcément finalement nous rendre service ni physiquement ni mentalement. Et la dernière chose, c'est avec les enfants. Nous, on essaie de collectionner les souvenirs et les bons moments plutôt que les objets. On partage aussi avec eux notre vision du monde, nos objectifs à long terme, ce qu'on a envie de faire et de vivre avec eux. On leur explique pourquoi on n'achète pas tout et n'importe quoi. Parce que, en réalité, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas toujours facile. Ils ont envie de toutes ces petites choses qu'ils voient. Eux, les magasins de souvenirs, ça leur parle particulièrement. Et voilà, et moi l'objectif c'est de passer des super vacances et que eux aussi passent des super vacances. Mais dans ma vision des choses, le fait d'acheter tous ces trucs-là ne joue pas énormément. Alors quand on fait des voyages très marquants, on n'interdit pas tout objet, c'est-à-dire que ça nous arrive de leur acheter un objet, mais ce sera un objet pour le voyage, un objet qui a été choisi, réfléchi, qui leur fait vraiment plaisir et qu'ils auront du plaisir à utiliser ensuite ou à porter, ou enfin tu vois, à intégrer dans leur vie en tout cas. Et avec eux, on privilégie les grandes balades, les parcs, les jardins, tous ces trucs-là où ils vont pouvoir s'amuser. Parce qu'en réalité, c'est la qualité des moments qui compte vraiment plus que ce qu'on aura acheté, qui va les marquer et qui va faire qu'ils auront des bons souvenirs. Là, il y a un an, on était en Croatie et les enfants nous parlent encore de certains moments qu'ils ont passés, alors notamment avec le chien d'un des propriétaires du logement qu'on avait loué, tu vois, enfin ce genre de choses. Mais c'est ces moments-là qui les ont marqués et c'est encourageant pour nous parce que ça nous montre que c'est vraiment les moments qui comptent, la qualité des interactions, des relations et des découvertes plus que les achats. Bref, j'avais envie de partager avec toi mes astuces pour ne pas exploser son budget et son compte en banque en vacances. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te propose de partager dans les commentaires ta vision du sujet, comment tu fais toi, pour que moi je puisse découvrir ta façon de faire, que ça puisse servir aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je publie régulièrement des vidéos sur le minimalisme, sur la consommation responsable et consciente, sur l'écologie, sur l'alimentation végétale également, enfin bref, sur les sujets qui me passionnent et qui me tiennent à cœur. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour qui elle pourrait être utile. Et puis de mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.